Salut à tous, Ricardo, aujourd'hui c'est pour une vidéo. Les gars, j'ai la flemme. J'ai la flemme, je vais filmer debout aujourd'hui car j'ai la flemme de faire. Je vais même pas faire le débrief Ricardo. Je vais faire une vidéo toute simple, comme ça, un débrief tout simple, comme je le faisais auparavant. Il n'y aura pas de débrief Ricardo ni rien, c'est juste un débrief comme ça. Les gars, on se retrouve pour le débrief de Manchester City Porto. Voilà, premier match de Champions League. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour ce match où on n'a pas gagné, encore une fois. Bah oui, on a perdu 3-1, ça y est, la Ligue des Champions est revenue. Les gars, le pire c'est qu'on a perdu 3-1, mais le pire c'est qu'on a pas mal joué, c'est ça le problème. C'est que là, on a vraiment su ce que c'était un vrai adversaire en face. Voilà, parce que je suis désolé, Maritimo, nul, et le Sporting encore, tu vois, même le Sporting c'est pas notre niveau, mais voilà, on a vu, contre le Sporting, on a fait match nul contre eux, mais on n'a pas joué du tout. On a été mauvais contre le Sporting, et contre Maritimo, on a été mauvais aussi. Ils nous ont gagné. C'était encore pire, on a encore été vraiment 2 fois plus mauvais. Voilà. Parce que même en étant mauvais, tu gagnes contre le Maritimo d'habitude. Voilà. Mais par contre, on n'a pas été mauvais aujourd'hui, on a perdu 3-1. On s'est pris 2 buts à l'heure de jeu. Voilà, c'est le coup de moins bien. Mais sinon, les gars, en première mi-temps, j'étais fier de mon équipe. J'ai été fier de Porto en première mi-temps. On ouvre le score d'ailleurs, 14e minute, Luis Diaz qui marque. Ah, Luis Diaz, voilà. Luis Diaz qui marque à la 14e minute. Ensuite, l'égalisation de Sergio Agüero à la 20e minute sur penalty. Voilà. Penal Guero. Non, je rigole. Voilà. Le second but, c'est Gundogan à la 65e minute. Alors, le truc qui me fait rager, c'est que le second but, je l'ai pas vu. Donc, je sais même pas à quoi il ressemble. Alors, ça m'a arrêté au moment où Fabio Vieira, il fait une faute devant la surface. Alors, à mon avis, ça vient du coup franc, le but. J'en ai aucune idée, je le verrai tout à l'heure, le but. Et le troisième but, c'est un rush, enfin, c'est un débordement de Ferran Torres à la 73e minute. 3-1 et depuis là, il n'y a plus de but. Le pire, c'est qu'après ce but-là, vers la 80e minute, on a recommencé à attaquer. On a recommencé. On était un peu mieux, je trouvais qu'on essayait d'attaquer avant la fin du match. Franchement, on aurait pu mettre un deuxième but. C'était possible. Après, il fallait bien construire les occasions aussi et bien centrer également. Bon, on va faire la compo. Je vais faire la compo. Au cas, j'y avais Marchésine. Ah, Marchésine, les gars. Pour une fois que je vais vous en dire du bien de Marchésine. En défense centrale, on avait Pepe Mbemba. À droite, on avait Malang Sarr. À gauche, on avait Zaidou. Au milieu de terrain, c'était un 4-2-3-1, il me semble, hein. Au milieu de terrain, c'était Sergio Oliveira et Matheus Uribe. En numéro 10, on avait qui on avait Fabio Vieira. À droite, on avait Corona. À gauche, on avait Luis Diaz. Non, on avait Jésus à droite, pardon. À gauche, on avait le nouveau Messi. Et, et en pointe, et ben on avait Mariga. Je comptais beaucoup sur Mariga aujourd'hui, qui est notre monsieur Ligue des Champions. Hein, on a vu notre dernière participation à Ligue des Champions. Il a mis pas mal de buts en poule. Il a mis un but contre la Roma. Et c'est tout. Voilà. Bon, il avait mis qu'un but en phase finale. On peut pas dire qu'il a été énormément présent en phase finale. Mais en poule, il a été énormément présent. Donc je lui disais, ouais, en poule, c'est bon. C'est une formalité pour lui. Il avait mis, je crois, 4-5 buts en poule. Hein, en 2018-2019, il avait mis un doublé contre le Locomotive. Ouais, ouais, c'était pas mal. Hein. En phase de poule, c'était pas mal. Prince, ne fais pas de bruit. Voilà. Et on va faire les hommes du match. On va faire les tops côté Porto. En fait, il n'y a que côté Porto qu'on fera les tops, bien évidemment. Top pour moi, les gars, je pense que l'homme du match c'est Marchésine. Sinon, on pouvait perdre plus. Déjà, une petite anecdote. Marchésine, il aurait pu repousser le penalty d'Aguero. Il aurait pu jamais pu le mettre, mais il a mal touché le ballon. Donc le ballon, il est passé en dessous de lui. Il avait touché son bras, mais il est passé en dessous de lui. Et du coup, ça a un peu rebondi, mais c'est quand même rentré dans la cage. Donc il aurait pu l'arrêter, Marchésine, le penalty d'Aguero. Bon, pour le penalty, il y a clairement pas faute. Il y a clairement faute. Si, il y a clairement faute. Il y a clairement penalty. Il marche sur le crampon de Sterling. Donc pour moi, il y a clairement penalty. C'est Sterling, oui, c'était Sterling, il me semble, qui était par terre.
Pépé, voilà. Donc, Pépé qui a été bon aussi, défensivement. Il nous a encore pas mal sauvés. Mais il a eu des petits débordements de comportement, notamment sur Sterling. Vers la fin du match, il lui a marché dessus, je crois, d'un moment. Et Sterling, il lui a pris les crampons. Pépé, il a commencé à péter un câble. Bon, heureusement que c'est pas le PP 2011. Si c'était le PP 2011, il serait pris un crampon dans la gueule, Sterling. Et PP, il aurait pris un rouge châle. Donc, ouais, heureusement que t'as pas pété un câble. Merci, mec, merci. Et puis, le troisième top, Luis Diaz, vu qu'il a marqué. Tout simplement. Bon, flop, les gars, j'en ai pas. J'en ai pas, je veux pas te dire le contraire. Après, il y a un gars que j'ai trouvé assez mou aujourd'hui. Marega, je l'ai pas énormément vu. Après, il a pas trop fait mal non plus, mais je pense que Marega, je l'ai pas vu en fait. Marega, je l'ai pas vu. Corona, il a souvent perdu les ballons. Il n'a pas fait grand chose de bien. Je trouve que le seul offensif qui a été incroyable, qui a été correct, c'est Luis Diaz. Le seul offensif qui a été correct. Il a beaucoup apporté. Zaidou, il a pas mal apporté aussi. J'ai bien aimé. Malang Sarr, une autre recrue. Bon, lui, c'est avec prêt, parce qu'il appartient à Chelsea. Il va partir normalement en fin de saison. Malang Sarr, je ne l'ai pas trop eu. Je vais pas vous dire le contraire. Mais Zaidou, je le trouve intéressant depuis 2 matchs que je le vois titulaire. Je l'ai trouvé intéressant. Par contre, il y a un truc qui m'a surpris, c'est Fabio Vieira titulaire. Alors comment tu mets un jeune qui a pratiquement aucune expérience, hein. Il a joué que quelques matchs en Liga NOS en fin de saison dernière. Il a même pas joué cette saison, je crois. Il a même pas joué une fois cette saison. Il est même pas rentré sur le terrain en cours de match. Non, je crois que c'était ses premières minutes, hein. Et tu le mets en Ligue des Champions pour ses premières minutes. Malang Sarr, lui, t'as pas le choix, tu l'avais pas avant. Mais tu l'avais pas contre le Sporting. Il était pas encore disponible. Mais Fabio Vieira, tu t'aurais pu le faire jouer. Je sais pas. À part si Otavio était blessé. Je sais pas s'il est blessé, Otavio. Faut que j'aille voir. Ou alors Otavio était suspendu, je sais pas. Les gars, Otavio, faut savoir aussi. Otavio. Ça va mettre le joueur de. Mais je m'en bats les couilles de lui. Moi, je cherche le Otavio de Porto, là. Voilà, c'est lui. Ouais, ils sont carrément obligés de mettre tout son nom. Et clairement. Bon, je sais pas, je m'en bats les couilles, mais il était pas là en tout cas. À mon avis, je sais même pas s'il a été sur. En fait, j'ai pas trop regardé le banc. Bon, je suis content aussi parce que Nakajima est rentré. Voilà. Vous savez que j'aime bien ce joueur, Nakajima. Ça m'a un peu fait mal quand je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu après le confinement. Il était pas là. Et il était blessé, il me semble. Ouais, après le confinement. Ou alors, je crois qu'il voulait pas le faire jouer contre ça, hein, il me semble. Donc c'était ses premières minutes de la saison lui aussi. Bon, lui, il est rentré en cours de match, il n'a pas été titulaire. Bon, les gars, en parlant de la compo, elle était pas mal. Sauf Fabio Vieira, voilà, parce que le gars, on dirait moi actuellement, c'est-à-dire que le gars, il est tout maigre. Le gars, tu lui fais une pichenette, il tombe par terre. Voilà, il n'a pas la solidité. Le gars, il s'est fait tamponner au bout d'un moment par Phil Foden. Le gars, il avait mal, il a dû sortir sur blessure, voilà. Mon gars, mais au bout d'un moment, il faut se muscler, mec. Il faut se muscler. Je suis désolé. Voilà, il faut pas être comme moi, il faut se muscler. Voilà. Ouais, ouais, voilà. Je suis désolé, Fabio Vieira, pour l'instant, il n'a pas le corps nécessaire pour tenir tout un match. Voilà. Conceição était prêt à le faire tenir tout le match. Parce qu'il s'est blessé à la 85e à peu près, hein. Donc voilà, mon frère Fabio Vieira, tu le sors à l'heure de jeu, mon gars. Parce que Fabio Vieira, il tient pas sur le terrain. Il se fait pousser. À peine il se prend une main dans le dos, mais pas forte, hein. Une main dans le dos, le gars, une petite main dans le dos, le gars il tombe par terre. Le gars il roule, non il roule pas, mais le gars il se tord la cheville, je sais pas ce qu'il fait. Donc Fabio Vieira, c'est un flop pour moi. Après, il s'est quand même bien battu en réalité, donc je ne veux pas le mettre en flop finalement. Il s'est quand même assez battu. J'ai trouvé intéressant parfois, surtout en première mi-temps. J'ai trouvé un peu intéressant. Donc franchement, Fabio Vieira, il faut juste que tu t'entraînes et que tu deviennes plus musclé.
Je pense que c'est nécessaire. Et bah voilà, hein. Au bout d'un moment, c'est ce qu'il faut faire. Bon, j'ai regardé le match de Marseille en même temps aussi. Marseille a perdu 1-0. À la 91e minute, ils se sont pris un but, il me semble, par Hassan. Oui, il s'appelle comme ça, Hassan. Donc voilà. Ouais, non, vous pensez que c'est Hassan le youtubeur? Non, non, il s'appelle vraiment Hassan, hein, le joueur. Donc voilà. Alors, donc l'OM est troisième parce que oui, avec la différence de but, nous on a moins 2. Enfin, nous on avait deux buts de. On a perdu sur deux buts d'écart. Marseille a perdu sur un but d'écart. Donc pour l'instant, le classement c'est quatrième Porto, troisième Marseille, deuxième Olympiakos, premier Manchester City. Bon, les gars, ça veut rien dire, c'est la première journée. Je pense qu'on va. La semaine prochaine, on va affronter Olympiakos à domicile, il me semble. Donc, on va, je pense, c'est une obligation. On doit les torcher. C'est une obligation, les gars. Marseille, pour moi, a fait un non-match. Marseille a fait un non-match aussi. Et Marseille a été nul, zéro, pourri. La seconde période, en tout cas, pourrie. La première période, je sais pas, mais la seconde mi-temps, en tout cas, elle a été pourrie. Elle a été nulle. Nul, nul, nul. Ils ont été nuls, Marseille. Dans tous les points, ils ont été pourris. Donc voilà. Ils auraient pu même perdre 2-0. Il y avait un mec qui avait marqué, mais il est hors jeu. Donc bon, clairement, c'est logique qu'il ait été refusé le but. Sinon, les autres résultats, il y a eu deux matchs à 19h. Donc, on a eu d'abord Red Bull Salzbourg contre Lokomotiv Moscou. Il y a eu 2-2, de partout. Avec bien évidemment un but de mon gars sûr. Vous savez très bien, mon gars sûr Eder, bien évidemment. Bien évidemment, hein, Eder, j'ai beaucoup de bons souvenirs avec lui. Hein. Il m'a fait vibrer, je crois que c'était le 10 juillet 2016, il me semble. Il jouait en rouge à ce moment-là, il était rentré en cours de match. En prolongation, il était rentré, je pense, je crois, il me semble. Il a mis un but, mon gars, je sais même plus. Ouais, c'était contre des joueurs bleus, ouais, c'était des bleus. Ouais, ils avaient le maillot bleu et lui il jouait avec un maillot rouge, son équipe. Et ils ont gagné 1-0 et ils ont gagné une coupe qui s'appelle l'Euro 2016. En 2016, c'était l'Euro 2016. Non mais oui, vous savez très bien. Eder, mauvais souvenir, il avait ouvert le score. Après, c'est Junuzovic, Soboslai. Je crois que c'est comme ça se dit Soboslai. Voilà. Son nom est inécrivable, c'est un Hongrois. Ensuite, on a eu l'égalisation d'un autre de Lokomotiv, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Et le Real Madrid qui a perdu 3-2 face au Shakhtar Donetsk à domicile à Alfredo. Oui, bah oui, parce que le Bernabeu est en travaux. Donc c'est normal. Donc c'est Alfredo Di Stefano qui sont joués. Le Real, ils ont perdu 3-2, les gars. Il y a eu des buts de. C'est qui a ouvert le score? C'est Tété qui a ouvert le score. Ensuite, Raphaël Varane qui a marqué contre son camp. Il a été catastrophique, Raphaël Varane. Ensuite, on a eu un autre but de Solomon. Donc, à la mi-temps, le Real Madrid perdait 3-0. Luka Modric a marqué le but de Madrilène, le premier. Et le deuxième, c'est Vinicius Junior qui l'a marqué juste après son entrée. Le gars, quelques secondes, il est entré, il a mis son but. Il a mis son but. Et les gars, Valverde avait mis un but à l'avant la fin. 3 partout. L'arbitre a refusé le but. Non mais les gars, c'est une faute d'arbitrage incroyable. Le but était valable à 1000%. Vinicius ne le touche pas du tout, le ballon. Ça a été une honte, c'est une honte. L'arbitre, il a été une honte sur cette occasion-là. Le Real Madrid, clairement, méritait de prendre un point. Voilà. Il devait avoir 3-3 de base. Et puis, on a eu 2-2 Inter Mönchengladbach. Il y a eu 4-0 pour le Bayern contre l'Atlético Madrid. Il y a eu aussi la victoire de Liverpool, il me semble. Ou un match nul. Attends, j'ai pas vu le Liverpool par contre. J'ai pas tout vu. Voilà, Liverpool a gagné 1-0 à l'Ajax, à la Red Bull Arena. La Red Bull Arena, non, à la Johan Cruyff Arena, avec un but de contre Socran Tagliafico. Mitch Tilland qui a perdu 4-0 face à l'Atalanta. Voilà. L'Atalanta qui est première de son groupe pour l'instant. Donc voilà, hein, pour l'instant, le Bayern aussi qui a été incroyable, le Bayern de Munich, 4-0. C'est qui les buteurs? Un doublé de Kingsley Coman, un but de Goretzka, un but de Tolisso. Bon les gars, je vais vous laisser. C'était Ricardo 7. Salut.